أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Je vous donne un peu des nouvelles sur l'état des Émirats, en tout cas les nouvelles directives qui ont été prises, qui ont été mises en place ces derniers jours pour lutter contre le coronavirus. Donc, tout d'abord, depuis mardi ou lundi, il y a une annonce comme quoi, à partir de jeudi, 20h, tous les Émirats, donc les personnes vivantes aux Émirats, étaient obligées de rester chez elles, d'accord? Donc, obligation de rester chez vous depuis jeudi 20h jusqu'à dimanche 6h du matin, parce que l'État a lancé un programme de stérilisation des Émirats. Donc, c'est un programme de désinfection des rues de tous les Émirats, donc que ce soit Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, tous les Émirats. Donc ça a été lancé par le gouvernement. Depuis jeudi soir 20h, ils ont commencé. Vous pouvez voir, machallah, on a vu quelques images sur YouTube et quelques photos dans différents articles de ces hommes courageux, machallah, qui sont là pour le bien de tous et qui désinfectent les rues des Émirats. Allahumma barak. Donc, tout ça, c'est organisé par la gestion de crise et des catastrophes de Dubaï. Ils ont lancé dernièrement un site internet donc qu'on a là que vous avez à l'écran. Ça s'appelle movepermit.gouv.ae. Donc ça, c'est une landing page. Donc, ok, à partir duquel vous pouvez faire une demande. Ils appellent ça un movement permit. Ok, donc vous connaissez les Français, hein, vous avez déjà ça chez vous, machallah. Je ne sais pas si les Français sont précurseurs dans ça, mais en tout cas, toute personne qui souhaite sortir pendant cette période de confinement, que ce soit pour une course, c'est Dubaï qui a lancé ça. Donc là, ça s'adresse aux gens qui sont domiciliés à Dubaï. Si vous voulez sortir de chez vous, il vous faut obligatoirement enregistrer une demande de movement permit, donc un permis de sortir, d'accord, et ça se passe sur ce site internet. Donc vous venez, vous entrez votre numéro de téléphone, par exemple, en même temps ça c'est mon WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter. Donc voilà, et ensuite voilà, vous allez recevoir un texto vous avez entendu, hein, un numéro par texto, et c'est ce numéro que vous allez entrer sur le site, d'accord. Donc voilà, et ensuite à partir de là vous allez remplir différentes données, d'accord, le numéro de téléphone, le nom complet, l'ID, le numéro de l'ID, numéro de passeport ou permis de conduire, nationalité, voilà, occupation, tout ça. Et donc, après avoir rempli tous ces champs-là, vous allez pouvoir faire votre demande de déplacement et bien sûr, il va falloir renseigner le motif du déplacement, l'horaire du déplacement, le lieu du déplacement, de où jusqu'à où et surtout la durée. D'accord? Donc ça, c'est nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le site ici. Quelles sont les autres mesures qui ont été mises en place dernièrement? On a vu que dans différents pays, bon ça vous pouvez trouver le plus d'informations sur le Khalij Time, sur ce que je viens de dire, ok, le système de Move Permit, vous pouvez le trouver sur le Khalij Time. Maintenant, nous allons nous intéresser à quelles sont les mesures qui ont été prises, qui ont été mises en place concernant les éventuelles amendes, la liste des amendes
parce que voilà, on a vu le cas dans plusieurs pays, à partir du moment où la population rentre en confinement, il y en a qui ne respectent pas le confinement et donc l'État est obligé de sanctionner. Et donc je pense que ça fait partie en tout cas de l'organisation du confinement. On a vu en France qu'il y avait eu pas mal de problèmes par rapport à ça et donc l'État avait mis une amende en place qui était de 35 € et qui est passée à 135 €. Et bien ici aux Émirats, on est à une autre échelle. Allahumma barak, mashallah. Et on a vu également en Arabie Saoudite que, par exemple à Médine, j'ai vu une vidéo passer sur Médine où les gens étaient très, machallah, dans le respect des règles qui venaient du gouvernement. Et le confinement, eux, ils ont le couvre-feu à 15 h. Il y a une vidéo, elle est impressionnante, regardez-la. Et dans cette vidéo, vous verrez le respect du confinement. On ne voit pas un chat dans les rues. On ne voit pas un chat dans les rues. Donc, Allahumma barak. Maintenant, quelles sont les mesures qui ont été prises par les Émirats? En tout cas, la liste des infractions et des sanctions qui vont avec et à combien s'élèvent ces amendes. Donc, on a, je ne vais pas vous lire toute la liste, hein, mais en tout cas, on a, pour vous donner quelques idées, 50 000 dirhams d'amende pour non-respect des instructions de quarantaine à domicile. Donc, on peut avoir 50 000 dirhams d'amende. Ok, 50 000 dirhams d'amende pour les patients qui refusent d'aller à l'hôpital, d'accord, qui refusent de l'hospitalisation, parce qu'il y en a, ils sont malades, mais ils veulent pas aller à l'hôpital et il faut absolument vous rendre à l'hôpital pour être soigné et également pour prévenir. Ensuite, on a 50 000 dirhams d'amende également pour violation de la fermeture administrative des lieux publics. D'accord, donc ça c'est par exemple les centres commerciaux, les marchés extérieurs, les gymnases, les piscines publiques, les cinémas, les clubs, les parcs, les restaurants. Donc tous ceux qui respecteraient pas la fermeture des lieux publics, eh bien pourront se voir une amende de 50 000 dirhams. Ensuite, on a 500 dirhams d'amende pour les personnes prises en visite dans les lieux publics. Donc voilà, vous allez dans un parc qui était censé être fermé et donc vous faites attraper, vous avez 500 dirhams d'amende. Donc on a 10 000 dirhams d'amende pour l'organisation de rassemblements sociaux. Donc attention, c'est-à-dire réunions, célébrations publiques ou autres. Alors tous les événements, on annule, on cancel pour ne pas payer 10 000 dirhams d'amende. Alors 10 000 dirhams d'amende, est-ce que c'est pour l'organisation ou c'est pour tous les membres qui ont participé à l'organisation? Là, on a 5 000 dirhams pour les personnes assistant au rassemblement. 5 000 dirhams. Et donc 10 000 dirhams, ça doit être peut-être pour l'organisation, l'organisateur. Ok, donc 5 000 dirhams d'amende pour l'organisateur ou tous ceux qui assisteraient à un rassemblement social ou une célébration publique. D'accord, 5 000 dirhams d'amende pour ne pas avoir effectué de test médical sur demande. C'est-à-dire qu'on vous dit, faites un test parce qu'on a peut-être, on suspecte peut-être un cas de coronavirus et la personne refuse d'aller faire le test. Eh bien, elle peut être assujettie à une amende de 5 000 dirhams. Ensuite, 2 000 dirhams d'amende pour avoir enfreint les mesures de précaution fixées par le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats par des personnes originaires de pays touchés par des maladies transmissibles. 3 000 dirhams d'amende pour non-respect des mesures sanitaires relatives à la réglementation des routes, marchés et autres lieux publics exemptés de fermeture temporaire. Donc, tous les lieux publics qui ont été exempts de fermeture temporaire sont soumis à des règles sanitaires spécifiques, des mesures sanitaires spécifiques, et pour non-respect de ces règles, ils peuvent recevoir une amende de 3 000 dirhams. D'accord. Ensuite, vous avez d'autres amendes comme le fait de visiter les hôpitaux inutilement, donc sans intérêt. 1000 dirhams d'amende pour ceux qui sera en voiture à plus de 3 personnes. Donc attention, 1000 dirhams d'amende pour cette infraction-là. Et il y en a d'autres que je n'ai pas citées, mais que vous pouvez retrouver bien sûr sur le Khaleej Time. L'article s'appelle New List of Fines for Violation of COVID-19 Precaution. Donc voilà, dans quel état on est actuellement. Alhamdulillah, c'est une ni'ma, on respecte ce que le gouvernement nous enjoint de faire. Ça fait 2 jours que je suis pas sorti, alhamdulillah. On essaye de staffer à la maison, de faire autre chose.
Donc profitez bien de vos familles, de vos enfants, profitez pour lire le Coran et soyez attentifs parce que prochainement là on est en train de lancer les formations en ligne en langue arabe et en anglais. Ça va commencer début avril. Pour ceux qui veulent s'inscrire, Inch'Allah, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp ou par email. Inch'Allah, vous pourrez trouver les informations sur la vidéo qui était avant celle-ci. Et je vous dis à très vite. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.